Eh ben, salut à tous les amis, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. En tout cas les gars, ça va super. On se retrouve les gars pour le débrief France-Portugal, 2 buts partout avec un doublé de Karim Benzema. Enfin, il a marqué les gars, et un doublé de Cristiano Ronaldo. On va passer les gars directement aux compositions des équipes. Donc pour la France, il jouait en 4-2-3-1 avec Lloris, Hernandez, Kimpembe, Varane, Koundé, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé. En pointe Benzema et à droite Tolisso. On va passer maintenant aux compositions du Portugal. Le Portugal les gars, il joue en 4-3-3 avec Patricio, Guerreiro, Pepe, Ruben Dias, Semedo, Sanchez, Danilo, Moutinho, Diogo Jota, Ronaldo et Bernardo Silva. Donc les gars, le résumé du match, c'était un match super serré. Pour moi, les deux équipes ont eu une mi-temps chacune. La France a été vraiment en difficulté en première mi-temps, notamment avec l'ouverture du score de Ronaldo. En fait, c'est un coup franc. Il y a un centre vers Danilo, et là, Lloris, il rate un peu sa sortie. Il boxe littéralement la tête de Danilo, donc penalty, carton jaune pour Lloris. Ronaldo ne se fait pas prier et inscrit le but 1-0 pour les Portugais. Ensuite, la France, les gars, a eu vraiment du mal car Renato Sanchez, il a fait un match de fou. En première mi-temps, franchement, il était monstrueux, on le voyait partout. Mais à la fin de la mi-temps, il y a une grosse passe en profondeur de Pogba qui envoie vers Mbappé. Et là, Semedo, il fait une erreur, pour moi, c'est une erreur de jeunesse, c'est une erreur toute bête. Il met un petit coup à Mbappé, donc Mbappé tombe. Du coup, penalty pour la France. Benzema, franchement, il a des coronesses. Hein. Il s'élance pour marquer ce penalty et c'est un but partout à la première mi-temps. Donc du coup, la France égalise grâce à un penalty de Karim Benzema qui marque son premier but après son retour en équipe de France. Mais franchement, les Français, ils ont eu du mal. Hein. Ils ont eu vraiment du mal dans cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, Didier Deschamps décide de changer Hernandez à la place de Digne. Mais Digne, en rentrant, se blesse, mais je crois qu'il se claque. Du coup, rechangement, et c'est Tolisso qui va rentrer à sa place. Donc Tolisso, les gars, il a joué défenseur gauche, et franchement, il a fait le taf. Il a bien joué, mais des fois, il oubliait qu'il était défenseur gauche, car il montait beaucoup. Et franchement, il a vraiment bien joué. Et l'équipe de France marque à la 46e, avec Pogba qui a le ballon. Pour une fois, il n'est pas attaqué par Renato Sanchez. Donc du coup, il a tout le loisir de faire une passe en profondeur pour Karim Benzema. D'une frappe croisée, poteau rentrant, but de Karim, ton doublé. Franchement, allez, on le critiquait beaucoup Karim Benzema car il marquait pas, tout ça. On disait, ouais, Giroud de jouer à sa place. Mais non, il a montré qu'il était là, qu'il était présent. Et il marque, les gars, un doublé qui fait du bien à cette équipe de France qui mène 2-1. Et là, on voit que, que la France est libérée, délivrée. Donc, il arrive à bien jouer, tout ça combiné. Mais malheureusement, le côté droit de l'équipe de France, avec notamment Koundé, défenseur droit, et Tolisso, milieu droit, ça m'a pas trop plu. Mais en fait, on voyait très bien qu'ils n'avaient pas de cohésion ensemble. Et là, il y a une erreur, déjà un mauvais placement de Tolisso, qui laisse Ronaldo tout seul sur le côté. Là, Ronaldo qui essaie de centrer, et Koundé lève les bras en l'air, et là, il touche de la main. Donc, penalty, le troisième penalty de ce match, penalty pour le Portugal. Ronaldo, les gars, qui s'élance. Et lui, Ronaldo, c'est très rare qu'il rate. Et c'est le 2 buts partout. Donc, le Portugal qui revient. Et en plus, les gars, en ce moment du match, vu le résultat de l'autre côté, car en fait, nous, les Belges, on jouait contre le troisième de ce groupe. Et on est passé par toutes les émotions. À un moment, on avait le Portugal qui était éliminé. On avait l'Allemagne qui était éliminée, car la Hongrie, on menait longtemps face à l'Allemagne. On avait même l'Hongrie qui était qualifiée, qui était troisième. Donc du coup, on jouait contre la Hongrie. Mais les Allemands, les gars, ils ont marqué à la dernière seconde. Et du coup, grâce au match nul des Allemands 2-2 et au match nul ici 2-2, on va affronter, les gars, le Portugal. Donc pour nous, c'est un très gros morceau d'affronter le Portugal. Et en plus, c'est dans le parti gauche des huitièmes. Le parti gauche, c'est vraiment... T'as tous les gros pays. T'as la France, t'as l'Italie, t'as l'Espagne, t'as le Portugal,
t'as la Belgique. Donc franchement les gars, c'est des gros pays du côté gauche. Côté droit, ça va, il y a un gros choc quand même. Il va y avoir Allemagne-Angleterre. Donc du coup, ça va être un très gros match. Donc voilà les gars, c'était une petite parenthèse par rapport au week-end. Donc les gars, on va vite revenir dans ce match. La France a largement les gars dominé cette deuxième mi-temps. Franchement, Pogba, il a été super bon. En fait, Pogba, il avait un petit problème, c'est qu'il avait pas fait un beau match contre la Hongrie. Et là, il y avait Renato Sanchez qui était dans ses pattes, dans ses jambes, vous avez compris. Et du coup, Pogba, il a suffi que Renato Sanchez n'était pas là. Et là, il a pu faire des belles passes. Il a même fait une frappe, les gars, à Pogba. La parade du gardien portugais de Patricio, il a fait une frappe. Franchement, le gardien, je me demande comment ça se fait que ça c'est pas retiré. Donc du coup, allez, il fait une grosse parade. Et même double parade avec Griezmann qui a suivi après une grosse action. Mais franchement, les Français ont vraiment dominé cette deuxième période. En termes de possession de balle, les Français étaient à 52% à la fin du match, 48% pour les Portugais. Les frappes, c'était pareil, 11 cadrés pour les Français, 10 pour les Portugais. Donc du coup, c'était 50-50. Mais à la fin, on voyait, genre vers la 80e, tout ça, on voyait que les deux équipes ne voulaient pas trop attaquer. On a vu le nul suffisait, mais en plus, les Français avec 5 points, ils étaient premiers, donc du coup ça allait, les Portugais étaient quand même qualifiés, même si je savais pas si c'était au courant du score de l'autre match, mais franchement, dans l'autre match, la Hongrie, ils ont poussé. Hein. La Hongrie, c'était... Franchement, ils ont bien joué dans ce groupe de la mort. Hein. Ils ont un peu embêté les Portugais jusqu'à la 84e, ils ont embêté les Français, et ils ont embêté les Allemands. Et à 6 minutes, les gars, du match, les Hongrois, ils étaient qualifiés. Hein. Ils venaient demain contre les Allemands, parce qu'en fait, les Hongrois, ils ont joué bloc bas, donc... Mais bon... Du coup, gros match ici de l'équipe de France et des Portugais, 2-2. Franchement, ce groupe-là de la mort, il était vraiment cool. Hein. En vrai, il y a certains matchs qui n'étaient pas si ouf dans ces phases de poule, mais heureusement qu'il y avait ce groupe-là pour un peu lever le niveau. Car, il y avait des matchs qui étaient compliqués, comme l'Espagne-Suède, c'était pas ouf. Espagne-Pologne, c'était pas ouf non plus. Donc, franchement, il y a des équipes qui étaient au moment des équipes surprises aussi, comme la Macédoine qui avait battu l'Écosse, tout ça, la Hongrie, équipe surprise. Qui aurait cru que la Hongrie, au dernier match ici des phases de groupe, allait se qualifier. Franchement, ils ont joué le coup à fond. On y a cru, mais bon, nous c'est pas grave les gars, on va affronter le Portugal. Franchement, c'est plutôt cool, car moi j'aime bien affronter des gros morceaux, parce que moi dans ma logique, si tu veux gagner la Coupe d'Europe et l'Euro, il faut battre tout le monde et surtout des grosses équipes. Donc du coup, ici Portugal, faudra faire gaffe à Ronaldo, la défense aussi, mais je pense que ça peut le faire, même si... Allez, je dis comme ça à froid que je pense, mais le jour du match, les gars, je vais être stressé. Hein, donc voilà, les gars, Portugal-France, 2 buts partout. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre le petit pouce bleu et la petite cloche, les gars, ça fait toujours plaisir. C'est Benoît et ciao, les gars.